Ces derniers temps, si vous êtes adepte d'actualité militaire, vous êtes sûrement tombé sur cette photo. Deux soldats en uniforme d'opération, portant en insigne le drapeau polonais, fusil en bandoulière, galopant à cheval au milieu d'une plaine hivernale cerclée d'arbres. En tant que personne connaissant un peu l'histoire, vous vous êtes sûrement demandé, mais qu'est-ce que font ces soldats dans cet accoutrement, sur un cheval, puisque la dernière fois qu'ils ont utilisé cette stratégie, ça n'a pas été la meilleure solution face aux petits Allemands pas contents. Sauf que c'est une décision mûrement réfléchie par l'État polonais et le corps des gardes de frontières, que je vais vous expliquer là tout de suite. En même temps, sinon j'aurais pas fait cette vidéo. Mais d'abord, un peu d'histoire. L'existence de la cavalerie remonte au fin fond des âges. On ne sait pas vraiment quand est-ce qu'elle a été inventée, mais on sait au moins que quand une personne s'est dit qu'un équidé pouvait être un chouette moyen de transport, c'était vers 3500 avant Jésus-Christ, selon l'archéologie. Il se pourrait cependant que les premiers apprivoisements datent d'il y a environ 8000 avant Jésus-Christ. Nos chevaux actuels descendraient dans l'ensemble de ceux élevés dans la steppe pontique, entre le Don et la Volga. Inévitablement, quand on découvre qu'un truc nous fait aller plus vite, on l'utilise pour fracasser des crânes plus vite. Aux côtés des chars de combat et de l'infanterie, c'est le plus ancien corps d'armée qui ait pu exister. Le cheval a beaucoup d'avantages, discret, rapide et économique, il permet autant la charge que le transport de troupes ou la reconnaissance. Bref, la cavalerie fut utilisée pendant toute l'histoire militaire jusqu'à il y a quelques décennies. Il me serait inutile de vous citer toutes les batailles ayant vu de la cavalerie être utilisée tant il y en a eu. Néanmoins, si vous voulez un record, on estime que la plus grande charge de cavalerie de l'histoire se déroula en 1807 à la bataille d'Eylau, où l'entièreté de la cavalerie française, soit 12 000 hommes, chargea les forces allemandes avec succès. Les siècles passent et, avec l'avènement de la révolution industrielle, on découvre un moyen d'aller encore plus vite que les chevaux, le moteur. À vapeur, à essence, à n'importe quel carburant, on va plus vite, donc on tape plus vite. Il permet de conquérir les airs autant que de régner sur la mer et la terre. Les premières formes de cavalerie blindée, transport, combat, reconnaissance, artillerie, surpassèrent rapidement la cavalerie organique. Plus grande résistance au choc, plus grands dégâts infligés à l'ennemi, bref, les chars eurent une meilleure adaptation à l'évolution de la guerre moderne. La dernière image marquante que nous avons d'une charge de cavalerie moderne est celle des uhlans polonais avec leurs képis à pointe, chargeant héroïquement les panzers allemands dans une vaine tentative d'enrayer la machine de guerre nazie. Et on en est arrivé à aujourd'hui. Plus personne n'utilise la cavalerie, à part pour les cérémonies officielles ou la police montée. Et pourtant il y a cette photo, sans trucage, de soldats polonais raidant la campagne tels les derniers des cow-boys. Pourquoi ? Eh bien, en fait, c'est très simple. Vous n'êtes pas sans savoir que l'État biélorusse a récemment commandé des migrants directement depuis des pays du Moyen-Orient où il ne fait pas bon vivre actuellement, et a groupé ces migrants à certains points de sa frontière avec la Pologne pour faire pression sur l'Europe. La Pologne a tenu bon, mais cela a posé la question de l'étanchéité de cette frontière avec une dictature. Le corps des gardes frontières, en polonais Wojska Obrony Terytorialnej, WOT, a donc décidé de renforcer cette frontière et ses moyens de surveillance. L'État polonais a, quant à lui, maintenu l'état d'urgence dans la zone en y empêchant l'accès aux civils. Or, souvenez-vous de ce que j'ai dit avant. Le cheval a beaucoup d'avantages, discret, rapide et économique, c'est ce qu'explique le vote dans cet article. Tout d'abord, le cheval se déplace en silence. En terrain aventureux, il peut se déplacer de manière inaperçue et inaudible vers n'importe quel endroit, et ce, bien plus rapidement que les autres véhicules militaires. En même temps, le champ d'action n'est pas limité par les stations de remplissage. Bien sûr, un autre point est la réaction à une situation dangereuse, car les chevaux peuvent souvent avertir le cavalier ou réagir avant que l'homme ne voie le danger. L'aspect important suivant est la profondeur d'observation. Un soldat assis sur un cheval a une bien meilleure vision du terrain. Il convient également de noter qu'un cheval pèse 500 kg et que sa température est d'environ 38 degrés, ce qui en fait un chauffage naturel pour le cavalier. Pour résumer, un cavalier peut surveiller la frontière discrètement, rapidement, avec un large rayon d'action sur des terrains difficiles. Le choix de réutiliser cette cavalerie montée par des soldats armés ne semble donc pas si anachronique que ça, dans un pays connu pour ses plaines et son rapport à la cavalerie, coucou les hussards ailés.